Vous savez, j'aime creuser les textes, les travailler à la manière d'une jardinière. C'est en général d'ailleurs ce que je fais pour mes prédications. Et souvent, j'ai plutôt tendance à choisir les textes qui me résistent, qui me heurtent, ou bien qui me semblent bien obscurs. Et finalement, il y en a pas mal dans la Bible, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Des textes que j'ai rencontrés lors de mes lectures, car j'aime cette proximité avec les récits bibliques, avec ce texte. Et cette fréquentation, vous le savez, je le dis et le redis, a une vertu. Celle de pouvoir, lorsque nous en avons besoin, puiser dans notre mémoire, puiser dans ce que nous avons lu, dans ce que nous avons acquis en quelque sorte, afin de s'appuyer, soit sur des récits, soit sur des discours, soit sur des adages, lorsque le besoin s'en fait sentir. Vous le savez, probablement, certaines d'entre vous ont des Bibles à laquelle, à la fin, vous trouverez des propositions suivant vos humeurs. Si vous êtes dans la joie, voilà ce que vous voulez, vous pouvez lire. Si vous êtes dans la douleur aussi, on trouve ça aussi dans des vieux cantiques. Et puis cette semaine, parfois le hasard fait bien les choses, on m'a offert un petit truc un peu spécial, un bibliographe. Alors, je ne sais pas si on peut faire un gros plan, mais en tout cas, ce bibliographe était une espèce de roue qui tourne, manière d'un jeu. C'était dans les hôtels Hilton aux États-Unis à la fin des années 40 et 50. Et alors, c'est super parce que vous tournez la roue, puis par exemple, bon, c'est écrit en anglais, mais je vais vous le dire en français. Par exemple, si vous êtes dans la douleur ou dans la peine, eh bien, vous avez le verset un verset qui vous est proposé. Ainsi, lorsque vous êtes dans un sérieux trouble, eh bien, vous pouvez lire le premier verset du psaume 27 qui vous dit « L'Éternel est ma lumière et mon appui ». C'est quand même formidable d'avoir ça. Mais ce sont des aides. Mais c'est encore plus riche si vous pouvez vous-même puiser à la source. La lecture régulière est tout à fait salutaire. Elle nous offre une sorte de réserve pour les jours difficiles, mais une réserve aussi pour les jours heureux. Alors, ce texte sur les inquiétudes qui se termine par cet adage que tout le monde connaît, et tout le monde ne sait pas forcément qu'il vient de la Bible, « À chaque jour suffit sa peine », est venu résonner en moi. Plusieurs fois déjà dans ma vie, dans des moments un peu compliqués, je l'ai entendu. Et j'ai trouvé que finalement, partager notre inquiétude aujourd'hui et dire que nous sommes inquiets, eh bien, c'est quelque chose qui pouvait résonner chez bien nombre d'entre nous. À chaque jour suffit sa peine. Est-ce une invitation à la procrastination? Alors là, je vais vous arrêter tout de suite. Certainement pas. Nous le savons, le texte biblique, le discours de Jésus, particulièrement là, puisque ce texte se situe dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il monte sur la montagne pour redéfinir la loi, pour nous apprendre à prier, il vient de nous offrir le Notre Père, eh bien, tout le discours de Jésus nous invite à la responsabilité. Cette phrase, donc, nous invite certainement à la responsabilité. Et puis, en creux, nous pouvons entendre « à chaque jour suffit sa peine », peut-être parce que Dieu, justement, ne veut pas que la peine soit trop lourde et qu'il nous offre son réconfort, sa consolation. Ainsi, cette petite phrase peut être entendue de bien des manières. Et lorsque Jésus dit « à chaque jour suffit sa peine », il n'est pas un doux rêveur, il ne nie jamais la condition humaine qui parfois peut être difficile, il en a fait l'expérience, mais il nous réoriente vers l'essentiel, il nous réoriente vers Dieu, vers les autres. Il nous invite à vivre non pas à hauteur d'humain, à hauteur d'humus, au ras du sol, dans l'inquiétude, mais bien à réapprendre la confiance, à redécouvrir cette transcendance qui peut faire que nous pouvons continuer à vivre debout, face à Dieu et face au monde. Entendre donc une telle phrase dans le contexte de ces discours nous fait comprendre qu'une donnée profondément anthropologique, constante certainement, depuis le début que l'homme a la conscience.
Quels que soient les temps, quels que soient les lieux, c'est l'angoisse de l'être humain. En effet, nous sommes souvent dans l'inquiétude, dans l'angoisse, plus ou moins selon les caractères et selon nos vécus. Mais le message ici de Jésus est là pour nous alléger, pour nous libérer. Non pas nier, bien au contraire, la réalité, mais aujourd'hui, il résonne vraiment fort. Tout particulièrement résonne cette question qui est là au cœur du développement. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à son existence? Bonne question, juste question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, en particulièrement, mais certainement dans d'autres circonstances aussi. Alors, à quoi sommes-nous invités? À ne plus nous inquiéter, à faire comme si de rien n'était? Je vous l'ai dit, certainement pas. Parce qu'en réalité, eh bien, il y a cette notion de responsabilité qui traverse la Bible du début à la fin. Donc, Jésus d'ailleurs, si on lit bien tout le texte, ne dit pas « ne faites rien », ne vous fatiguez surtout pas pour trouver à manger ou pour vous vêtir, mais ne vous inquiétez pas. Cette erreur donc qui ferait que l'on télescope le « ne vous inquiétez pas » avec « ne faites rien » nous induit totalement en erreur, nous fait que nos chemins peuvent prendre une mauvaise orientation. Cette erreur risque de se réaliser lorsque nous lisons ce discours de Jésus comme une sorte d'analogie qui fait que nous pourrions nous comparer aux lys des champs ou bien aux oiseaux du ciel. Mais ce n'est pas du tout ça, en fait, que Jésus nous dit. En fait, dans ce texte, eh bien, pour ne pas faire de contresens, il faut comprendre que Jésus nous dit « le lys fait son travail de lys ». Et voilà, Dieu va le vêtir de manière merveilleuse. Le lys fait son travail de lys. Les oiseaux du ciel font leur travail d'oiseaux. Et du coup, Jésus leur donne à manger. Et nous savons aujourd'hui combien ces fleurs des champs, ces oiseaux, eh bien, sont importants dans un monde où finalement on nous parle beaucoup de biodiversité et où il faut garder tout ça. Nous savons combien ils sont importants. Eh bien, eux sont importants pour nous et ils sont importants aux yeux de Dieu. Mais Jésus va plus loin. Il dit combien nous sommes encore plus importants à ses yeux. Comme je l'ai lu tout à l'heure, ce verset d'Ésaïe, lorsque Dieu nous dit « Tu es précieux à mes yeux ». Et en effet, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous pouvons en effet nous en remettre à Dieu. Lorsqu'il dit « Ne vous inquiétez pas », Jésus nous dit « Donnez votre inquiétude à Dieu et il les portera. Il prendra soin de vous. » Oh, il prend soin de nous, parfois par des chemins qui nous semblent étonnants, mais finalement, faisons confiance à Dieu, il prendra soin de nous. Remettons nos fardeaux à Dieu, il connaît nos limites. Il nous demande aussi de ne pas nous comporter ni comme les lys des champs, ni comme les oiseaux du ciel, mais comme des êtres humains dont il vient de nous libérer par ce discours, mais des êtres humains libres et responsables, capables de faire face à certaines situations. Alors c'est vrai qu'en ce moment, certaines choses peuvent nous sembler étonnantes, mais en effet, nous pouvons exercer notre responsabilité c'est étonnant, en nous retirant, en rentrant chez nous. On nous dit souvent qu'il faut aller dans le monde et proclamer la parole. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes invités à rester chez nous, justement, pour prendre soin de nos frères et de nos sœurs. Ce n'est pas très agréable, je vous l'accorde. C'est parfois très angoissant quand même, ces discours. Mais finalement, il faut de temps en temps entendre ce discours qui appelle à notre responsabilité. Et puis, nous allons voir que nous pouvons, même dans ce cas, avoir une manière d'être ensemble. Ce discours aussi nous rappelle nos limites. Nous ne sommes pas tout-puissants. Et c'est vrai que la crise actuelle nous rappelle ô combien, malgré une médecine quand même assez performante, une technologie qui envahit notre monde, nous ne sommes pas puissants. Nous sommes parfois même si démunis que nous sommes invités à déposer tout devant Dieu. Tout devant Dieu avec reconnaissance. Reconnaissance que l'on peut entendre dans les deux sens, ce très beau mot de reconnaissance. Reconnaître en Dieu le tout autre,
mais reconnaissance aussi dans la gratitude, dans le remerciement. Nous sommes là aussi pour remercier Dieu de sa présence à nos côtés. Il ne s'agit donc pas de rien faire, mais de s'orienter autrement, en reconnaissant justement que Dieu est à nos côtés. Dans l'Évangile, nous le savons, nous ne sommes jamais soumis à une obligation de résultat. On peut se tromper. Il ne s'agit donc pas de travailler plus, ni même de travailler moins, mais d'œuvrer de manière juste. Cela signifie chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est important parce que quand je dis d'œuvrer de manière juste, eh bien, cela nous invite à être pleinement humains, à être capable d'inventivité. Et c'est bien une des caractéristiques de l'être humain, être capable de discernement, être capable de comprendre comment il faut nous orienter suivant ce qui peut arriver dans notre existence et dans notre monde. À chaque situation, eh bien, nous devons répondre différemment. Si nous cherchons Dieu et son royaume, si nous continuons à chercher en lisant les textes, en partageant, en priant, eh bien oui, nous pouvons trouver un chemin qui nous oriente autrement, qui nous oriente vers Dieu et qui nous oriente aussi vers les autres. Chercher le royaume de Dieu et sa justice, eh oui, quand même c'est un programme important. Et voilà que Jésus nous invite à cela tout au long de l'Évangile. Chercher Dieu, chercher son royaume. Et chercher son royaume, justement, ce n'est pas rien faire. C'est d'abord cet appel que nous entendons premier, de remettre nos soucis à Dieu. Et je parle de nos soucis, parce que le mot souci a deux sens. Le mot souci, lorsque l'on a du souci, eh bien, on peut penser à l'inquiétude. Mais avoir le souci de quelqu'un, c'est savoir que l'autre est important à nos yeux et essayer, eh bien, de lui venir en aide ou de faire un bout de chemin avec lui ou même lorsqu'il est dans la joie, de partager sa joie. Et Dieu a le souci de nous. Et c'est peut-être là, au cœur de ce discours sur les inquiétudes, que nous pouvons découvrir que, eh bien, chercher le royaume de Dieu, c'est avoir le souci de l'autre. Et lorsqu'on se soucie de l'autre, eh bien, je peux vous dire que même on prend soin de Dieu, parce qu'il faut à la fois aimer Dieu et son prochain, et que Dieu nous invite à aimer notre prochain, parce que c'est cela, construire le royaume de Dieu. Il faut donc que nous soyons là, assurés de son amour, de sa sollicitude pour avancer et essayer de construire ensemble ce royaume. Car Dieu, lui, peut-être, je ne parlerai pas de son inquiétude, mais il a le souci de sa création, que ce soit les oiseaux du ciel, les lys des champs, mais son regard ne s'arrête pas que sur eux. Il s'étend à l'humanité tout entière, comme pour nous dire que la venue du Christ signifie la création d'une nouvelle identité pour l'être humain. Désormais, nous ne sommes plus caractérisés par ce que nous faisons, mais nous sommes caractérisés par ce vers quoi nous tendons. Sur quoi se fonde mon identité ? Non dans l'avoir, non dans un passé, mais bien dans l'être, dans ma manière d'être, dans cette quête d'un présent et d'un avenir. Ce qui caractérise l'humain, c'est ce à quoi nous aspirons et ce que nous faisons pour que nos aspirations puissent devenir réalité. Alors oui, nous sommes invités à avoir le souci des autres, parce que Dieu a le souci de nous, parce qu'il nous donne cette force, la force de son amour. Et ce texte, en effet, en nous ôtant, en nous invitant, en nous disant que nous pouvons remettre nos soucis à Dieu, nous tourne vers la confiance, car c'est avec lui que nous pouvons aller de l'avant. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, eh bien nous ressentons une liberté. La foi, la confiance en Dieu, c'est cette capacité justement à ne pas céder à la peur, à continuer à travailler malgré tout, contre tout, à faire que nous puissions continuer à aller de l'avant, même lorsque tout semble bouché. La foi, justement, s'oppose à nos peurs. Et puis, la foi nous offre certainement à cette espérance. La foi, l'espérance et l'amour. Mais pas une espérance béate, mais qui nous tournerait vers un avenir comme ça en disant « Eh bien, aujourd'hui, ça ne va pas, mais demain, ça ira mieux. » Non, l'espérance, elle se construit là,
aujourd'hui, dès maintenant, en acceptant même que l'espérance puisse, ce que nous voudrions, puisse ne pas advenir. C'est ça l'espérance, c'est faire confiance en Dieu. Parce que l'espoir, c'est ce que nous voulons et ce que nous enfermons, mais l'espérance, c'est quelque chose qui nous dépasse, c'est quelque chose justement qui fait que nous pouvons respirer à nouveau. Mais parce qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, nous sommes invités à faire que notre monde soit déjà mieux ici, là et ici-bas, tout de suite, maintenant. D'ailleurs, ce mot « maintenant » résonne tellement dans la Bible. Aujourd'hui, maintenant, ces mots que nous avons à partager. Alors la foi, l'espérance, mais ce qui est plus important, comme nous dit l'apôtre Paul, c'est l'amour. Comment manifester notre amour? Eh bien déjà, en comprenant que la foi, l'espérance et l'amour ne sont pas des vertus, on n'y est pour rien. C'est Dieu qui nous offre la foi, qui nous offre l'espérance et qui nous offre surtout l'amour. C'est parce que Dieu nous offre son amour que nous sommes capables d'aimer. Aimer aujourd'hui, cela ne se décline pas forcément comme nous l'aimerions. C'est s'adapter, en effet, le respect de certaines consignes. Alors je vais vous proposer quelques pistes, pas très originales, hein, vous allez trouver ça sur tous les sites des églises, mais prendre les nouvelles des uns des autres, un coup de fil. Finalement, nous avons la chance d'avoir certaines technologies qui nous permettent d'être reliés entre nous. Alors, surtout, au téléphone, les virus ne passent pas. Et puis, tous nos ordinateurs sont équipés d'antivirus, donc nous pouvons envoyer des mails sans problème. Donc, tout cela est très important. Et puis, en ces temps où nous ne pouvons plus nous rassembler, je vais vous proposer une sorte de défi. Si nous nous mettions, tout à l'heure je chantais les louanges de la lecture de la Bible, si nous nous promettions tous ensemble à lire la Bible un peu plus qu'en temps normal, nous formerions ainsi une communauté de lecteurs. Nous pourrions, et voici ce que je vous propose, lire un livre biblique, le même, je vais même vous en proposer 2, parce qu'on verra, l'évangile de Jean. J'aime tant l'évangile de Jean que j'aimerais partager cela avec vous. Lisons-le et partageons par mail, par téléphone, sur Facebook. On vous mettra tout comment. En tout cas, il y a forcément une manière de partager. Et n'oubliez pas ceux qui ne sont pas reliés de manière électronique, mais appelez-les au téléphone, lisez un verset avec, partagez. Lisons l'évangile de Jean. Lisons aussi les psaumes. C'est merveilleux, les psaumes. Il y a des passages un peu durs, mais vous allez voir, vous trouverez du réconfort. Lisons, échangeons, et ainsi nous formerions une communauté de lecteurs. Alors même si nous ne pouvons pas nous regrouper dans ces bancs, dans ces murs, eh bien nous pouvons quand même continuer à faire communauté. Et puis nous pouvons aussi continuer à prier ensemble. Alors on peut prier à toute heure, mais on peut se donner aussi des rendez-vous. Bon, je vais vous en proposer 3 parce que suivant les horaires de travail des uns, voilà, 7h, midi, 23h. Eh bien, on peut se dire que lorsque nous, à 7h, à midi et à 23h, eh bien, peut-être que des dizaines de personnes de notre communauté prieront ensemble. Même si vous priez quelques secondes, peu importe, c'est important. Puis vous pouvez prier en dehors pour continuer justement à faire cette communauté. Parce qu'une communauté, c'est une communauté physique, mais la communauté réelle, d'ailleurs Calvin parlait de l'Église invisible, eh bien, formons cette Église invisible aujourd'hui. Et puis, vous pouvez... Faites passer ce message, proposez d'autres pistes si vous en avez. Certains parlent aujourd'hui de guerre, de combat. Et bien sûr, il y a un front, c'est celui des soignants. Et nous pensons fortement à eux. Il y a d'autres fronts, il y en a qui continuent à travailler, d'autres sont invités à rester chez eux. Mais nous avons tous une responsabilité, une force et une arme, la Bible et la prière. Et voilà, et nous avons la force de notre humanité, riche de la présence de Dieu, en nous et parmi nous. Dieu qui nous ouvre justement à la foi, à l'espérance et à l'amour. Et n'oublions pas que l'amour est le plus grand, et donc prenons soin les uns des autres. Amen. Deux textes. Alors le premier, si vous êtes chez vous et que vous avez une Bible à proximité, il se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, les versets 25 à 34. Dans l'Évangile selon Matthieu,
au chapitre 6, les versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne recueillent rien dans les granges, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, par ses inquiétudes, rallonger tant soit peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous dis que pas même Salomon, dans toute sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à bien plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ?» ou bien « Qu'allons-nous boire ?» ou bien « De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et puis, un très beau verset, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. Or maintenant, 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais c'est l'amour qui est le plus grand. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons maintenant un cantique de carême, le cantique 33, 21, dans vos recueils, si toutefois vous avez des recueils. Sinon, écoutez chanter nos choristes du jour, le 33, 21, « Ô Jésus, ta croix domine, les temps, les peuples, les lieux, et toute grandeur s'incline sur la terre et dans les cieux. »